Bonsoir à vous et bienvenue dans la Gazette en live. Le thème de cette 10e Gazette porte sur une émotion épistémique pas toujours simple à vivre. D'abord pensée comme outil méthodique par Descartes, Charles Sanders Peirce définit le doute comme un état d'âme désagréable et insatisfait à partir duquel on s'efforce de parvenir à une croyance fixée. Nous avons encore Voltaire qui affirmait que le doute n'est pas un état bien agréable, mais l'assurance est un état ridicule. On reconnaît donc volontiers son côté inconfortable et pourtant, il s'agit ici d'une émotion qui questionne et influe la manière dont nous acquérons, produisons, évaluons la connaissance. Et celle-ci, en l'occurrence, interroge particulièrement la fiabilité d'une information, d'une idée. Si on s'est lancé dans un projet intellectuel ou matériel, il n'est pas difficile de comprendre qu'un doute qui viendrait bousculer notre construction, nos efforts entrepris et en même temps nos perspectives d'avenir serait de nature à provoquer des tensions, des résistances et même de la souffrance. Autant d'éléments qui encourageraient bon nombre de stratégies conduisant à occulter vis-à-vis de soi-même des informations et plus globalement à s'empêcher de penser. Mais nous pouvons aussi prendre de la marge en tant qu'individu en se reconnaissant à soi, aux autres, un certain nombre de droits. J'évoque ici le droit d'allouer de l'espace et du temps, le droit d'explorer et de faire des erreurs, le droit d'évoluer, droit dont il nous appartient d'exercer. Face au doute, être en proie ou prendre ses droits. Explorons les différentes rubriques. À la rubrique 1, nous avons le gribouillis. Et ce gribouillis représente un personnage qui semble porter son regard sur la fenêtre d'à côté. C'est ce gribouillis, deux éléments qui ont attiré mon attention. La bande de derrière, ici, qui peut représenter une bande passante, qui peut être très largement occupée par le doute et toutes les tâches qu'elles impliquent, réelles ou imaginées. Puis il y a le fil vert et la couleur jaune, qui évoquent, dans le domaine de l'électricité, le conducteur de protection, qui a pour rôle d'évacuer toutes les surcharges électriques par le sol. Au même titre où nous avons nous aussi intérêt à avoir dans nos méthodes un conducteur de protection pour prévenir et évacuer les surcharges. Le titre de ce gribouillis est Matière grise, qui m'inspire une citation brute et imagée. Le doute, ce n'est ni noir ni blanc, c'est de la matière grise. Passons à présent à la rubrique 2. Après le domaine électrique, je vous propose de faire un petit détour dans le monde informatique, où l'on rencontre des fenêtres qui peuvent parfois être vécues comme des pop-up intempestives accaparant gourmandement notre attention. Ici, la fenêtre symbolise surtout l'espace où nous pouvons exercer nos droits d'administrateur avec toute la responsabilité et la liberté que cela implique. Examiner une demande, décider d'ouvrir la réflexion, de reporter ou de refuser. Décider et traiter la demande a pour avantage de se libérer de l'effet organique où une tâche continue à occuper de manière omniprésente notre espace de pensée, ce qui n'est pas sans répercussion d'un point de vue bien-être et performance. Passons maintenant à la lecture de la rubrique 3. Douter ou redouter. Dans une logique d'efficacité cognitive, le fonctionnement humain privilégie la cohérence et la familiarité pour combler les zones d'ombre de l'ignorance, et cela même indépendamment de la réalité des faits. Pourtant, un autre mécanisme tout aussi important occupe notre attention, le doute.
Le fait de douter marque le pressentiment d'une erreur, d'un devoir de vigilance, d'un danger ou d'un élément important à prendre en compte. Or, il soulève des questions, requiert de revoir ses raisonnements, croyances et opinions dont on peut parfois être solidement attaché, provoquant alors des pertes de repères mais aussi d'identité. Loin d'être dépourvu de répercussions sur le plan émotionnel, psychologique ou cognitif, il existe plusieurs comportements protecteurs qui consistent à ignorer, consciemment ou non, les signes qui font naître l'incertitude chez nous. C'est le cas lorsque nous nous retrouvons à adopter la politique de l'autruche ou à subir l'effet tunnel. Ces comportements sont doublement contre-productifs, non seulement parce qu'ils nous exposent à des prises de décision aveuglées, privées d'informations précieuses, mais d'autant plus parce qu'ils sont source de tension. De quel droit disposons-nous? Le droit d'allouer de l'espace et du temps. Hormis les questions de vie ou de mort, nous avons le droit de créer de l'espace et d'allouer du temps pour répondre aux questions soulevées par le doute. Et c'est paradoxalement une des contraintes de l'apprentissage que d'être capable d'attendre. Il s'agira, par exemple, de morceler le questionnement, de programmer un moment spécifique pour vérifier un fait, examiner une hypothèse ou effectuer des recherches. Une tâche définie de manière assez précise donnera au cerveau l'impression d'avoir accompli une tâche, ce qui le débarrassera de cette tension existante du fait de l'effet zerganique. Le droit d'explorer et de faire des erreurs. Le droit de formuler d'autres hypothèses, de tester et de tirer leçon de ses erreurs, d'apprendre. Le droit d'évoluer. Le droit de ne pas être figé dans nos perceptions, nos certitudes, le droit de changer d'avis et, surtout, de ne pas être enfermé dans nos erreurs commises à un moment donné. La faculté de douter peut être un formidable instrument d'émancipation grâce auquel nous pouvons entrer en relation avec les outils de notre pensée. Et il ne nous sera pas interdit de rencontrer ou même de devenir des individus capables de glousser d'excitation face à une nouvelle opportunité de voir les choses autrement, avant même d'avoir touché à l'Eureka. Voilà qui conclut le live de ce soir et je vous donne rendez-vous pour la prochaine gazette. Je vous dis donc à bientôt et merci pour votre présence.